Salut mes sœurs, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la vidéo, j'allais dire la petite vidéo, pas du tout. Franchement vous avez déjà jeté un œil sur le chrono final de ce sketch et à mon avis on n'est pas du tout sur un format court. Donc aujourd'hui c'est les favoris du mois de novembre, enfin des mois d'octobre et novembre puisque vous en avez l'habitude par ici. On se superpose avec Amandine et on fait un mois sur deux chacune, donc là j'ai regroupé vraiment ce qui m'avait fait vibrer ces 2 derniers mois et franchement je vais pas vous mentir, la liste est longue. J'ai l'impression que la liste est 2 fois plus longue que d'habitude. J'imagine que j'ai eu besoin de davantage de réconfort. Pendant ce confinement il y a aussi eu mon anniversaire, donc malgré tout j'ai quand même gardé cette positivité. En tout cas j'ai vu des petits bonheurs un peu partout et j'ai à chaque fois noté au fur et à mesure tout ce qui me faisait plaisir et franchement on a de quoi pas passer aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes prêts, qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Je vais commencer comme d'habitude par les trucs immatériels, enfin immatériels, entre guillemets, les trucs lifestyle on va dire. Premier favori de tous les temps, n'ayons pas peur des words, il s'agit du cadeau de Loulou justement pour mon anniversaire. J'espère que vous avez suivi le sketch sur Instagram parce que c'est le terme, hein. Là franchement c'est pas moi qui abuse, hein. C'est vraiment le sketch. Donc j'ai reçu un jeu de Scrabble, un plateau avec les petits pions, hein, les petites lettres, fait maison. Voilà, Loulou pendant une semaine m'a interdit totalement l'accès au garage. Je savais pas ce qu'il fabriquait, pourtant mon bureau donne sur l'entrée de la maison, donc si tu veux je le voyais faire 15 000 allers-retours par jour chez Leroy Merlin, revenir avec des planches sur le dos. Mais franchement les planches des enfants, je pensais qu'ils me préparaient un bureau si tu veux, enfin vraiment je m'attendais à tout sauf à ça. C'est tellement canon, à la fois utile parce que je lui en avais déjà parlé. Le Scrabble c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué pendant mon enfance, adolescence, quand je passais beaucoup de temps chez papy et mamie le mercredi après-midi par exemple. Mamie est folle de Scrabble et voilà, c'est des moments que je garde en mémoire pour toute ma vie. Et j'ai dit il n'y a pas très longtemps à Loulou, j'aimerais bien qu'on ait notre jeu à nous, justement en souvenir de cette période-là. Et ben, le gars n'a pas acheté le jeu, il l'a fabriqué lui-même. Non mais vraiment trop touchant. Vraiment, j'adore ce cadeau et vraiment, j'ai pas de words. Les enfants, ça m'a beaucoup touchée et c'est trop chouette. Vraiment une super idée cadeau. Alors, il a passé du temps, hein, je saurais même pas vous dire, je pense une trentaine d'heures. Parce que bah, faut faire toutes les cases à la main et tout, enfin un délire, mais franchement ça valait le coup. C'était un anniversaire confiné, mais on oublie tout. On va rester sur les jeux de société les enfants, je vous ai noté alors c'est une application, c'est aussi un site internet parce que du coup moi je suis sur iPhone et j'ai pas trouvé l'application dont je vais vous parler dans mon Apple Store. Par contre Loulou qui est sur Huawei, il a ce sketch. Donc voilà, vous allez voir de votre côté comment ça s'organise. Ça s'appelle Board Game Arena et c'est donc une appli ou un site qui regroupe plein de jeux de société auxquels tu peux jouer en ligne, soit avec des amis qui se connectent en même temps que toi, soit avec des gens que tu connais pas. Et bah on a fait plein de jeux, hein. On a fait plein de jeux avec des copains. On a aussi joué tous les deux avec Loulou, genre à puissance 4 et tout, enfin vraiment trop cool. On a découvert d'autres jeux trop sympas. Je me suis dit ça vous intéresserait peut-être si jamais vous aimez bien les jeux de société, que vous n'avez pas forcément tous les trucs à la maison, que on a du mal à voir les copains et tout en ce moment, donc voilà, ça tombait à pic. C'est vraiment un truc que je vous conseille si vous aimez bien ça. Un autre favori de ce mois-ci, ça va être la vidéo, alors je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière que je vous ai postée. C'est la 2e FAQ sur le postpartum. Je vous ai parlé de baby blues, de comment moi j'avais vécu le retour à la maison, la fatigue, les embrouilles avec Loulou, du coup le couple après bébé, la sexualité aussi, on a beaucoup parlé de ça et ça vous a beaucoup plu, ça vous a je pense rassuré peut-être, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue et moi-même franchement je vous en parle souvent mais on va pas se mentir, j'ai la capacité émotionnelle de me livrer assez facilement face à la caméra et face à vous. Alors bien sûr je fais ça pour partager plein de choses avec vous, qu'on réussisse à mieux se connaître et que vous vous identifiez parfois à moi pour créer un échange et tout, je le fais avec plaisir, mais ça me sert à titre très égoïste. Ça me sert beaucoup, moi, dans ma thérapie de vie, très clairement. Là, on a tous compris que j'étais quand même un peu tendue sur cette histoire d'accouchement et sur l'après, voilà, la sexualité et tout. Bon, je suis pas prête à ce que ça redevienne folklorique. Donc sur le papier, c'est pas forcément évident de parler de ça à brûle pour point. Et pour autant, bah, ça m'a fait du bien d'en parler avec vous. J'ai senti que c'était le cas pour beaucoup d'entre vous et du coup, je me sens un petit peu moins seule, je me sens moins bizarre, tu sais. Et voilà, c'était très chouette. On a eu beaucoup d'échanges, soit en commentaire et beaucoup en message privé. Je voulais vous dire merci pour ça. Je voulais vous dire aussi que si vous n'avez pas osé à ce moment-là, n'hésitez pas aujourd'hui. Franchement, j'ai eu tellement d'échanges avec vous, j'ai tellement appris, notamment sur la gestion des traumatismes corporels. Je crois que ça s'appelle la somatologie. Je crois que c'est un somatologue comme ça, parce que vous m'avez beaucoup conseillé d'aller voir un type comme ça. Et moi, en l'occurrence, la kiné dont je vous ai parlé pour ma rééducation du périnée fait ce genre de truc. Donc je me suis gardé ça dans un coin de ma tête en me disant, voilà, si d'ici quelques mois, t'es toujours pas
complètement détendue sur le sujet, bah pourquoi pas me faire aider. En bref, tout ce que je voulais vous dire, c'est merci pour ces échanges, et si vous n'avez pas encore osé en discuter avec moi en privé, n'hésitez pas, franchement, ça me fait autant de bien à vous qu'à moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, si, un autre truc qui m'a fait du bien, et je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur Instagram, bah c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez le petit jean des familles, le petit jean qui habille que je me suis acheté pendant les soldes parce que vraiment il coûtait 3 fois rien, je crois que c'était 7 €, un truc comme ça, mais c'était une taille 42 et je rentrais pas dedans. Et du coup on avait eu un petit débat dans le hall des soldes. Est-ce qu'on achète des vêtements trop petits en prévision de perte de poids, mais sans savoir si vraiment un jour ça va matcher quoi. Et donc vous étiez beaucoup à me dire non Chacha, ça va traîner au fond du placard. À qui loue la première? Et bah qui c'est qui avait raison? Ce jean là il est sur mes fesses, alors pas présentement, mais en tout cas il rentre, il ferme. C'est pas encore, genre je peux pas me tordre dans tous les sens avec, mais franchement c'est pas mal. Et ça me fait du bien quoi, ça me fait du bien de voir que j'avance. Donc effectivement je perds du poids actuellement, je vous l'avais dit depuis cette vidéo sur l'obésité morbide. C'est un fait, voilà, je pèse trop lourd, j'ai trop de kilos sur mes épaules et j'ai pas envie de rester comme ça pour ma santé, donc bah, j'ai pris les choses en main et ça va très vite, un peu trop vite pour, voilà, pour que ce soit raisonnable, mais c'est comme ça chez moi, hein, depuis des années je le sais. Donc là j'ai déjà perdu pratiquement 7 kilos depuis cette vidéo et c'est trop chouette. Le chemin est encore long bien sûr, mais voilà, on en reparlera. Pour l'instant je fais très attention à mon alimentation, je fais pas de sport parce que j'ai pas le temps, très sincèrement, et du coup j'ai pas envie que ce soit la course dans ma tête de me dire si tel ou tel objectif 3 fois par semaine machin, enfin j'ai pas envie d'être dans cet état de... Voilà, de trop d'organisation. Je fais déjà tellement de choses de mes journées que là c'est pas possible d'en rajouter. Par contre avec plaisir, pourquoi pas au printemps. Déjà quand j'aurai perdu un peu plus de poids, je me sentirai peut-être plus en forme pour aller courir, tu sais, moins lourde et tout, enfin bref, ça reste dans un coin de ma tête, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc attention à son assiette et ça marche très bien. Si vous avez envie qu'on en discute davantage, je vous invite à suivre les prochaines vidéos cuisine qui vont arriver. Je crois que j'ai une journée dans mon assiette qui tarde pas trop. Et puis une vidéo meal prep qui est déjà filmée pour le mois de janvier. Donc j'ai envie de vous dire, je suis au taquet. Pour continuer de parler de bouffe, les enfants, je voulais vous... Alors c'est mon favori à moi, je sais pas si ça résonnera chez vous, mais il y a un fromager qui a ouvert en bas de la rue. Franchement, je suis tellement contente. Ça nous fait encore plus aimer cette maison, j'ai envie de dire, parce qu'on est très fan d'avoir une vie de quartier comme ça, qui bouge, j'ai envie de dire. Alors c'est pas la folie tous les soirs, mais nous on trouve tous nos petits commerçants juste à côté de chez nous, à portée de pied, si je puis dire, et ça c'est devenu assez important. Donc voilà, sur le chemin de la crèche, tac tac, on va chercher nos petits fromages, la boulangerie à côté, la pharmacie, la poste, la banque, on a nos fruits et légumes du coin, enfin voilà, j'adore cette vie et ça me fait beaucoup de bien de consommer comme ça et aussi de se faire très plaisir avec de bons produits. Voilà, petit fromage la vie quoi, franchement, pour l'instant on y va quand même tous les 15 jours, le truc a ouvert le jour J, en fait on a été surpris parce que c'était en travaux et tac tac, bonjour, votre fromager est ici. J'ai pas compris, ils avaient pas prévenu. Du coup, ça a été la folie tout, je lui ai demandé s'il avait une carte fidélité, enfin... On risque d'y aller assez souvent et d'ailleurs j'ai pris du fromage à raclette, c'est la première fois qu'on la prend à la coupe puisque bah avant on allait au supermarché quoi, et trop cool quoi, vraiment trop chouette, c'est un régal et tout, enfin c'est réservé au week-end pour le coup si je veux continuer un petit peu ce travail de perte de poids, mais quel plaisir quoi, quel plaisir, et encore une fois ça nous conforte dans l'idée, si on avait besoin vraiment d'être conforté, mais dans l'idée qu'on a fait le bon choix avec cette maison, trop cool quoi. Je vais vous parler de choses que j'ai bien aimées sur les réseaux sociaux, les médias en tout genre. Donc le premier truc dont je voulais vous parler, c'est cette femme, Ellie, plus connue sous le nom de Ellie Killeuse sur Instagram. Je sais pas si vous connaissez ce compte là, je pense que moi c'est Amandine qui s'est inscrite, enfin qui s'est abonnée à son compte parce que je sais pas trop d'où elle sort, qui c'est, tout ça. Moi je la connais que sur ce compte Instagram, et si vous aimez les échanges qu'on a quand on parle de la vraie vie, voilà, du postpartum, la grossesse, machin, là elle est en plein dedans, et je peux vous dire qu'elle mâche pas ses mots cette femme, et c'est vraiment, encore une fois, très rassurant à lire, on se sent pas seul, et je trouve qu'elle, franchement il y a tellement de textes que j'aurais aimé écrire moi-même. Elle trouve les mots justes, c'est bien dit, c'est pertinent, franchement c'est... J'adore cette fille, j'adore, donc je vous invite à aller voir si ces sujets-là vous intéressent. Ensuite, j'ai regardé, je crois que c'était sur Netflix, le documentaire sur Big Flo et Oli, que j'ai trouvé super cool, hyper touchant. Alors c'est deux hommes que j'aime beaucoup, alors pas forcément pour leur musique, encore une fois c'est parce que j'écoute, mais ça m'empêche pas d'aimer les gars en question, je les trouve pimpants, j'aime bien dire ça à chaque fois, mais c'est vrai, je les trouve plein de vie, je les trouve talentueux aussi,
Et là, dans ce documentaire-là, je les ai trouvés très touchants. Donc si jamais ça vous intéresse, c'était sympa à regarder, même Loulou a bien aimé. On a regardé la série La Flamme, alors c'était sur quoi? Je crois que c'est sur un truc qu'on n'a pas parce qu'on les a regardés en streaming. Donc ça doit ni être Netflix ni être Amazon Prime. La Flamme, c'est donc une série adaptée de la version de Ben Stiller aux États-Unis. Et là, c'est Jonathan Cohen qui le fait en France, avec un casting de folie. Il y a Leila Bekti, il y a plein de gens hyper cool. Et donc en gros, c'est une caricature de l'émission de télé Le Bachelor, mais à l'ancienne. Mais moi j'ai tellement passé ma vie devant ce truc là dans ma jeunesse l'année dernière. Non, franchement c'est hyper drôle. Qu'est-ce qu'on a ri, ça se regarde très vite. Alors il y a une saison, je sais plus combien d'épisodes, mais franchement ça dure 20-25 minutes maximum. Ça s'enchaîne assez vite, pourtant Dieu sait qu'on n'a pas beaucoup le temps et que moi je fatigue assez vite aussi le soir notamment. Donc là c'était vraiment ouais, trop cool, trop cool et très drôle. Et franchement quand j'ai vu après l'engouement sur les réseaux sociaux sur ce truc là, c'est chouette quoi, c'était vraiment, c'est bonne ambiance quoi, bonne ambiance. Et donc là en ce moment on est en train de regarder The Boys, cette fois-ci sur Amazon Prime. Encore une fois, gros coup de cœur. Ça fait un moment qu'on en a parlé de cette série, parce que là on est déjà à la saison 2. Je crois qu'il n'y a que 2 saisons d'ailleurs pour l'instant. Mais on m'avait parlé de voilà d'une série sur les super-héros, des anti-héros, parce qu'ils font des conneries, machin. Bon, je me disais, c'est pas trop mon truc quoi. Mais en même temps, les zombies c'est pas trop mon truc, et pourtant j'ai adoré Walking Dead. Et bah voilà, on a bien fait de pousser la porte parce que franchement, là on est trop contents parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série comme ça qui nous tient en haleine, tu vois. C'est hyper prenant, c'est hyper attachant, les personnages et tout sont vraiment beaucoup, hein. Il y a un sacré casting mais ils sont tous cool. C'est hyper gore aussi par moments mais à la fois drôle par d'autres. Enfin franchement il y a tout dans cette série, c'est vraiment une grosse réussite. Et je suis contente qu'on ait passé le cap parce que voilà, là on était resté sur, on avait kiffé Walking Dead, du coup on avait enchaîné sur Fear the Walking Dead qui s'est avéré un fiasco total à partir de la quoi, 4e saison. Et pourtant on a tenu jusqu'au bout, c'est pour dire le courage. Et puis en plus derrière on s'est enchaîné World Beyond, donc la 3e série concernant Walking Dead, et là c'était encore pire. Donc franchement on a tenu jusqu'au bout pour se dire allez on fait tout comme ça on n'aura pas de regrets. Mais du coup, tu sais, on restait sur plusieurs semaines de séries pas cool quoi, pas intéressantes. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, toujours pour parler de télévisuel, je voulais vous redire, parce que là, ça remonte à début octobre quand même, hein, mais c'est quand même un favori du moment. C'est le vidéoprojecteur que j'ai acheté pour l'anniversaire de Titi, puisque Titi cette année avait très envie d'un anniversaire immatériel, donc tout le monde avait sa petite idée cadeau immatériel, hein, un truc à lui offrir, à partager avec lui. Au début je voulais faire un tour en vélo, c'est-à-dire que maintenant il y a une piste cyclable qui a été refaite à neuf et tout, qui relie Amiens à la baie de Somme, Saint-Valery, tout ça, donc c'est vraiment un super parcours à faire sur la journée. Tu finis à Saint-Valery, tu vas manger une petite moule frite, machin, tu peux rentrer en train avec ton vélo sous le bras si jamais c'est un peu fatigant, parce que je pense que c'est quand même assez sportif. J'avais prévu ça, finalement ça m'est passé sous le nez parce qu'il l'a fait 15 jours avant, enfin bref c'était plus une surprise, voilà, moi je voulais qu'on découvre le truc ensemble et il l'avait déjà fait. Donc je me suis rabattue sur une soirée revival. En fait Titi, on se connaît depuis toujours Titi, donc je crois qu'on a passé nos premiers nouvel an ensemble en tête à tête quand on était adolescents, et on se faisait du coup des petits apéros, plateau télé, tout ça, devant en l'occurrence jeux d'enfants. Donc là j'ai voulu refaire un petit peu cette soirée là sur notre terrasse avec ce rétroprojecteur. Franchement canon, on a mangé des surimi, tu sais, parce qu'on cuisinait pas à l'époque, donc j'ai vraiment essayé de repenser à ce qu'on pouvait manger, des célébrations, en dessert bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait? Des apéricubes, des toasts au tarama, enfin bref, tous les trucs d'ado quoi. Vraiment c'était trop chouette, Titi il était surpris de tous les petits détails auxquels j'avais pensé. Et en l'occurrence j'avais pensé aussi du coup à le louer ce rétroprojecteur, et au final je suis contente de l'avoir acheté, je l'ai pris sur Amazon, et ça m'a pas coûté une fortune, je crois que c'était 80 balles, et le résultat est top. Et maintenant on l'a à nous, et pour le printemps, l'été prochain, ça va être canon sur la terrasse, trop chouette. Donc je suis vraiment très contente de cette idée là, et Titi était ravie aussi, donc c'est mon favori évidemment. Ensuite tiens, je vais vous parler de ça, je vous en parle tous les ans donc vous en avez l'habitude. C'est un calendrier photo qui sert aussi de calendrier classique. Alors il faut que je fasse attention aux pages que je vous montre, parce que le principe, donc c'est LaLaLab qui fait ça et qui m'a proposé de recevoir ce calendrier. Je crois que j'ai un code promo de 20% pour vous si jamais ça vous intéresse. Le principe c'est d'avoir tes petites journées et puis de personnaliser avec des photos à toi. Et moi tous les ans je nous fais un genre d'album souvenir grâce à ce calendrier, puisque au mois de janvier 2021 je vais avoir accès aux photos qui ont marqué notre mois de janvier 2020. Est-ce que vous suivez? Enfin ça fait plusieurs années que je vous raconte ce sketch,
Donc je pense que vous connaissez un petit peu le truc. Donc en février 2020, j'étais enceinte jusqu'aux yeux et j'attendais patiemment qu'elle se joigne à nous, cet enfant. Donc je vais arrêter de poursuivre sur les pages suivantes parce qu'après forcément il y a des bébés partout. Mais voilà, j'ai trouvé l'idée super cool. Par contre je pense que je me suis plantée, je sais pas si c'est parce que j'ai voulu aller trop vite. Mais vous savez, d'habitude on peut ajouter les dates soi-même des anniversaires qu'on connaît et tout. Je pense que j'ai validé trop vite ma commande et que j'y ai pu penser. Mais je vais les écrire tous à la main et ça trône dans notre entrée pour nous pendant l'année parce que ça me permet aussi d'avoir un visuel sur le mois. On n'écrit rien d'autre, hein. J'écris pas mes rendez-vous, tout ça, j'ai autre chose pour ça. Mais c'est vraiment ce qui nous sert pour se souvenir de tous les anniversaires, notamment des enfants, parce que bon, les adultes sont sur Facebook, ça va, mais les enfants c'est une catastrophe, il commence à y avoir du monde, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça nous sert de déco et ensuite ça nous sert d'album souvenir quand l'année est terminée. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre truc qui a révolutionné ma vie. Ce sont ces petites gargouilles. Alors ça s'appelle gargouille parce que c'est la marque Les Gargouilles, mais je sais pas quel est le nom classique dans les autres marques. Bref, en l'occurrence, ce sont des petites boules comme ça que vous mettez dans votre machine à laver et qui permettent de ne pas utiliser de lessive. Ça lave votre linge grâce au battement de la machine et puis aux petites billes qui est à l'intérieur de ce truc là. Et du coup, bah, c'est hyper économique parce que vous n'utilisez pas du tout de produit hormis ces petites gargouilles. J'en utilise 3 pour une lessive complète, on va dire. C'est aussi hyper écolo parce que même si je fais ma lessive moi-même depuis vraiment très longtemps, bah, ça reste du produit qui va dans les tuyaux, dans les tout ça, et donc régulièrement il faut nettoyer quand même ta machine. Donc là vraiment vous avez rien du tout quoi, rien du tout qui se coince dans vos trucs, donc vraiment top. Au niveau de l'efficacité, moi j'en ai profité au début, j'étais un peu perplexe, donc j'en ai profité pour faire tout mon linge de maison. J'ai fait les draps, j'ai fait les couettes, j'ai fait les oreillers, j'ai fait les coussins, les housses de coussins, les plaids, franchement j'ai vraiment tout fait, ça m'a fait un petit ménage d'automne, c'était sympa. Et bah, très efficace. Typiquement pour le linge de maison c'est vraiment parfait, les petites serviettes et tout, franchement aucun risque. Après on m'a beaucoup posé la question sur les vêtements de bébé, les taches de bébé. Alors nous on est un peu sur un entre-deux en ce moment, c'est-à-dire qu'Emma bah, elle a plus des cacas qui débordent de partout, donc on n'a plus de taches de sel sur les vêtements, et on n'est pas encore, même si elle rampe, elle fait un peu de quatre pattes et tout, on n'est pas encore sur les grosses taches de boue, genre j'ai passé ma journée dehors, tu vois, ni les traces de ketchup sur les vêtements, enfin bref on n'a pas tout ça en ce moment, donc j'ai assez peu de taches sur ces vêtements, des taches compliquées qui pourraient me faire dire tiens ça c'est efficace ou pas. Ça marche sur notre linge, ça marche sur son linge, mais du coup vous l'avez compris, j'ai pas non plus la même jauge qu'une famille lambda on va dire, en ce moment en tout cas. Voilà, moi je trouve ces trucs canon, efficaces pour mon utilisation, je suis ravie de ces petits objets. Et puis quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous m'avez fait une petite remarque au sujet du dropshipping. Apparemment ce sont des objets qu'on peut retrouver sur AliExpress et compagnie. Alors je suis un peu perplexe parce que je n'arrive pas, franchement je vous dis ça en toute sincérité, j'arrive pas à comprendre comment on devine que c'est du dropshipping, tu vois. Parce que là, moi, les photos que j'ai vues sur AliExpress, ça ressemble fortement, mais c'est pas le même objet. Il y a plus de picots, ça se voit que c'est moins bien, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas le truc que j'ai entre les mains. Et pour autant, la marque est certes très récente, voilà, ils font une com hyper écolo, machin, ça peut porter à confusion. Mais si jamais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Comment on fait pour... est-ce qu'on blacklist forcément toutes les marques qui sortent en ce moment? Parce que y a cette histoire de dropshipping derrière. Franchement, les critères, c'est pas clair pour moi. Donc si vous savez comment les démasquer, je suis preneuse parce que là, en l'occurrence, bon, moi, tout ce qui m'importe, c'est que ce truc-là fonctionne. Et c'est le cas chez moi, donc j'en suis ravie. Après, vous voyez bien, chacun voit midi à sa porte, si vous avez envie de vous en servir ou pas. On va passer aux favoris beauté les enfants, et j'en ai quelques-uns hein, quand même, parce que là, j'ai repris du poil de la bête. Et franchement, je suis de retour dans le game et ça me fait très plaisir d'avoir un petit peu de temps pour moi, pour prendre soin de moi. Alors au final, c'est pas vraiment du temps dont je manquais parce que ça me prend pas longtemps, mais tu sais, c'est des caps que tu passes comme ça. Allez, là c'est bon, je suis repartie, je prends soin de moi. Je sais pas comment t'expliquer autrement, mais voilà. Donc en l'occurrence, je refais des bains d'huile. Donc j'ai passé ce cap doucement, c'est-à-dire que j'utilise un bain d'huile tout fait. Vous savez que j'ai toutes mes huiles à la maison pour faire mes petites mixtures. Ça, pour le coup, ça me prendrait un petit peu plus de temps et bon, j'ai cet entre-deux là qui me convient très bien. La marque c'est Newell, je vous en avais déjà parlé parce que je crois que c'est une marque spécialiste des cheveux bouclés. Franchement, il est canon, l'odeur est cool, un peu orientale et tout. J'adore, mais mon favori c'est surtout de prendre soin de moi, plus que ce produit là en l'occurrence. Je le fais à peu près tous les 15 jours, je profite de changer les draps le lendemain pour dormir avec un truc comme ça et d'en mettre partout du coup sur nos oreillers. Et voilà, comme ça me fait une petite routine tous les 15 jours et je trouve que vraiment les résultats sur mes cheveux c'est ouf, j'ai un volume
que j'ai retrouvé, mes pointes c'est beaucoup mieux, ils sont forts, ils sont résistants, franchement je suis trop contente de retrouver un petit peu ce plaisir là. Et encore un truc que j'avais mis de côté aussi depuis la grossesse et l'accouchement machin, c'est les compléments alimentaires. Moi j'ai toujours eu un truc, un petit cachet à prendre le matin, selon les saisons, selon comment je vais, selon ce qui m'importe. Et là j'avais tout laissé tomber, pourtant c'est pareil, hein, au niveau du timing, ça me prend à peu près 3 secondes et demie pour enfiler ce truc là, donc c'est quelque chose que j'aurais pu faire depuis longtemps, mais je sais pas, j'attendais d'être prête. Alors j'ai repris le game avec une marque que Marielle a déjà conseillé plein de fois, donc comme ça je savais que c'était safe. C'est la marque Delab Nutri Cosmetics et c'est le complexe peau apaisée, c'est hyper simple, t'as une gélule à prendre pendant 28 jours. Je trouve que quand même ça met un petit peu de temps avant que les effets se voient, mais j'ose espérer qu'une fois la cure terminée, ça reste un petit peu. En tout cas, là c'est bon, je me sens, tu sais, j'ai la peau toute, alors je dirais pas apaisée parce que j'ai quand même des problèmes de rosacée et tout, de rougeur machin, donc on va pas aller jusque là, mais je la trouve plus lisse, plus fraîche le matin, ouais je la trouve plus belle. De manière générale je la trouve plus belle, donc ça me fait plaisir de réutiliser ce genre de truc encore une fois. Et au niveau des soins maintenant, je vous ai parlé plein de choses dans la dernière vidéo sur les produits terminés, mais je vais réitérer tout de suite, parce que mieux vaut 2 fois qu'une, n'est-ce pas? Ce petit tonique fraîcheur du matin, c'est la marque Oxalia que j'avais reçu dans une box Belle au naturel, et vraiment gros coup de cœur. De toute façon, dès que j'ai lu l'intitulé, je me suis dit c'est bon, c'est pour moi. Vague de fraîcheur, eau micellaire tonifiante, et il y a en gros de l'aloe vera, l'hydrolat de menthe poivrée et des extraits de citron. Donc vous avez compris, hein, c'est hyper tonifiant pour le matin, moi c'est carrément ce que je veux pour réveiller mon teint, pour avoir l'air plus fraîche, pour voilà, me donner un petit coup de boost. Je fais pas de nettoyage poussé le matin parce qu'un nettoyage par jour suffit largement à mon type de peau. Mais un truc comme ça sur un petit coton ou même carrément au doigt, j'aime aussi beaucoup. Mais quand j'ai quand même besoin de nettoyer, entre guillemets, davantage, j'utilise un petit coton. Ça resserre les pores dans la seconde. Le front il est tout lisse et tout. Enfin vraiment c'est top. J'adore ce produit et c'est made in France, c'est bio, c'est canon. On dit oui. Dans la même veine, j'ai adoré cette crème nuit de la marque Sève, c'est la crème nuit peau parfaite. J'adore cette marque, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et la revue de ce produit arrive très bientôt sur le blog. Bientôt, on va pas dire très bientôt, mais bientôt sur le blog. Et ben voilà, encore un gros coup de cœur, encore un truc qui me permet d'avoir une peau mieux, de manière générale, plus belle on va dire. C'est une texture assez fluide, c'est bizarre d'ailleurs parce que pour une crème de nuit en cette période d'habitude j'aurais utilisé un truc beaucoup plus épais et au final je pense que c'est très bien parce qu'on est déjà toute la journée, enfin pas moi en l'occurrence mais plus souvent que d'habitude on porte des masques machin, enfin on est étouffé dans notre... Tu sais moi je me sens comme ça, ma peau je la sens comme ça en ce moment donc j'ai pas envie non plus de texture trop enveloppante, que j'ai envie que ça respire tout simplement et cette texture là elle était parfaite. Franchement c'est un produit que j'ai adoré, qui fait du bien, qui est frais encore une fois, qui est libérateur, n'ayons pas peur des words. Et puis je vais terminer cette vidéo par ce dentifrice solide, encore une fois reçu dans la box Belle au naturel, que vraiment je vous en parle à chaque fois que j'en reçois une, je vous fais une revue complète sur le blog et à chaque fois c'est coup de cœur quoi, parce que c'est vraiment des produits que j'utilise, tu sais, t'as jamais un truc à intégrer en plus dans ta routine, enfin au final c'est toujours des produits dont je me sers, donc je suis vraiment ravie. Et là ce petit dentifrice, alors ça fait un moment que j'utilise des dentifrices solides, Akilou m'en avait fabriqué un à Noël dernier d'ailleurs, et là on s'est retrouvés en début de confinement sans dentifrice traditionnel, et du coup on a été tous les deux à l'utiliser celui-ci, et Loulou il a un peu tiré la tronche parce que forcément quand t'es pas habitué ça fait bizarre, t'as pas le côté hyper frais, du fluor, de la menthe, machin, enfin là-dedans il y a de la menthe, il y a plein de choses, hein. L'huile de coco, argile noire, huile essentielle de citron et de menthe poivrée. Donc c'est censé être un peu rafraîchissant mais clairement ça n'a rien à voir avec un dentifrice traditionnel comme je vous disais. Pour autant, j'aime bien, ça fait son job de nettoyer mes dents et moi pour le coup ça me suffit quoi. J'ai pas 50 000 attentes différentes sur un dentifrice, je veux que ça nettoie tout simplement et que ça protège aussi mes dents et c'est très bien. Franchement c'est très cool et le fait que ce soit pas en poudre puisque là c'est une pâte au final que tu... Alors moi je mets la brosse à dents directement dedans, je sais pas si c'est très hygiénique mais c'est comme ça que je le fais. C'est une pâte et du coup c'est plus facile, excuse-moi Akilou, mais c'est vrai que celui en poudre j'en mettais vraiment partout quoi. Donc là franchement c'est un peu plus facile d'utilisation. Mais je vous le dis, Loulou a pas du tout aimé par exemple quoi. Voilà les enfants, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, hein. On avait prévu que ça dure un petit moment, écoutez c'est comme ça. J'avais plein de trucs qui m'ont fait du bien, le fait que je reprenne soin de moi, le fait que je perde du poids, le fait que c'était mon anniversaire et que je suis trop gâtée de la vie. Et puis on a quand même regardé quelques séries, hein. Moi à chaque fois je dis c'est pas possible, on regarde à peine un épisode par soir parce que je tombe de fatigue je veux dire, mais au final tu vois on avance quand même, on arrive
à découvrir des trucs. Alors j'ai un retard monstre par rapport à tout ce qu'on me conseille à droite à gauche, mais petit à petit, quand même, je passe de bons moments. C'est bien là le principal. Je vous attends tout de suite en commentaire pour me raconter quels sont vos favoris du moment. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de m'expliquer cette histoire de dropshipping par exemple? Et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On fait ça comme ça? Allez, ciao ciao les enfants, bonne journée. Ciao.